étudier ensemble une prophétie spéciale, particulière, une prophétie très importante dans la vie des chrétiens. Pourquoi très importante? Parce qu'elle concerne l'histoire même de l'Église et la raison pour laquelle vous êtes assis sur ces chaises ce soir. La raison pour laquelle vous écoutez l'Évangile, la raison pour laquelle vous pouvez suivre l'évolution de l'actualité et de l'histoire de l'humanité. Dieu a choisi un symbole pour identifier et représenter son Église. Quel est donc ce symbole? J'aimerais vous inviter à lire en 2 Corinthiens 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Ici, nous avons un symbole intéressant. Une vierge pure. Se pourrait-il qu'il y ait des vierges impures? Généralement, la virginité est un signe de pureté. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les garçons aiment bien avoir à se marier avec une fille vierge après avoir défloré toutes les autres. Mais il faut que la leur soit vierge. Et c'est une exigence. Une vierge pure est une fille qui sait se maintenir dans la chasteté, dans la pureté de son corps, de son esprit, et elle est prête à vivre une expérience extraordinaire avec son époux. En Jérémie 6, verset 2, nous trouvons une autre déclaration, une autre description de celle que Dieu considère comme son épouse. Il dit, « La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. » La belle et la délicate. En Ésaïe 51, 16, voilà ce que le Seigneur déclare par la bouche de son prophète. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. 3 éléments qui permettent d'identifier le peuple de Dieu. Premièrement, vous avez retenu une vierge pure. Deuxièmement, la belle, la délicate. Et ici, nous trouvons une autre expression, fille de Sion. Sion, tu es mon peuple. Alors, Jean a eu l'opportunité de voir cette femme dont Dieu parle à travers ce symbole. Il va recevoir une vision que nous lisons en Apocalypse 12 et il est bon de savoir et de voir comment Jean voit et perçoit cette femme. Au verset 1er, il dit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles. » Quelle est la description qui est faite? Une femme revêtue du soleil, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et elle est couronnée. C'est une reine. Et sa couronne porte combien d'étoiles? 12 étoiles, symbole du peuple de Dieu. Vous savez que le peuple d'Israël était composé de 12 tribus. Les disciples de Jésus étaient au nombre de 12. Maintenant, essayons de comprendre la situation de cette femme. Essayons de voir à quoi elle correspond. Observez ceci. Dans la description, il n'est pas question de sa beauté corporelle, il n'est pas question de ses ornements personnels, mais il est question de la voir dans un environnement cosmique.
elle est enveloppée du soleil. Nous savons tous que Jésus est le soleil de justice. La lune, deuxième luminaire que Dieu a créé pour présider à la nuit, la lune se trouve sous ses pieds. Savez-vous quelque chose? La lune n'a pas de lumière propre, mais elle réfléchit, elle reflète la lumière du soleil. Et cette couronne de 12 étoiles est la preuve qu'il s'agit d'une personne noble et respectable. Dans quelle situation se trouve la femme? En Apocalypse 12, verset 2, nous lisons, « Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. » Elle était enceinte. Quand Jean la regarde, il s'aperçoit que la femme attend un bébé. Et au moment où il la voit, apparemment, elle est sur le point d'accoucher, puisqu'elle crie et elle a des... Comment nous appelons ça, nous, les dames? Des contractions. Allez, c'est le bon signal. Seulement, on passe un mauvais quart d'heure, paraît-il. Un jour, une femme m'a dit, si les hommes tombaient enceintes, et si ils connaissaient la souffrance que nous avons lorsque nous allons accoucher, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Alors je l'écoute attentivement, je lui ai dit, bon, ben, on peut vous dispenser de cela si vous voulez. Il a dit, ah non, 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 la joie d'avoir un bébé est trop grande, car dès que nous avons accouché, nous oublions les douleurs. Et je lui ai dit, c'est très bien, c'est pourquoi il faut recommencer. Elle était enceinte. Maintenant, souvenez-vous, chers amis, que Dieu, en Éden, avait fait une prophétie particulière. Et beaucoup de personnes pensent que lorsque Dieu parle à Ève, en lui disant « j'augmenterai les douleurs de tes souffrances, je ferai en sorte que tu accouches dans les douleurs les plus terribles », certains ont pensé que la femme que voit Jean, c'est Ève. D'autres pensent qu'il s'agit de la Vierge Marie. Maintenant, j'ai un problème avec cette affaire de Vierge Marie. Je vais vous dire pourquoi. Comment est-il possible qu'une femme accouche d'un si beau bébé que Christ et qu'elle reste vierge toute sa vie? Jusqu'à maintenant. Dans la tombe et peut-être dans l'éternité lorsqu'elle ressuscitera. C'est un miracle, n'est-ce pas? Elle aurait été recousue par le Saint-Esprit. Bon, je vous laisse réfléchir. Question numéro 4 de notre étude de ce soir. Quelle menace pèse sur l'enfant mâle qu'elle va accoucher? Au verset 3, Jean voit un autre signe qui paraît dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Un grand dragon rouge. Comment est-il? Il a 7 têtes et 10 cornes. Le dragon, dans la prophétie, représente très souvent un pouvoir maléfique. Dans la prophétie et surtout dans l'Apocalypse, le dragon symbolise le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir religieux qui agit contre les enfants de Dieu. C'est un ennemi. Et ici, ce dragon a 7 têtes. Il a 10 cornes. Ceci nous conduira
à étudier ce dragon très bientôt. Mais l'enfant qui va naître, que représente-t-il? Au verset 5 du chapitre 12, toujours, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. L'enfant qui doit naître est un garçon. Vous savez, dans beaucoup de familles antillaises, guyanaises, africaines, le premier enfant espéré et attendu, c'est toujours un garçon. Et quand ce n'est pas un garçon, le père est souvent déçu. Et s'il n'a pas un garçon, il recommence. Et à la deuxième naissance, si c'est encore une fille, il fait un troisième enfant. Tant qu'il n'a pas un garçon, il ne s'arrête pas. Vous imaginez? Il pourrait avoir 12 ou 15 filles avant d'avoir un garçon. Mais lorsqu'un garçon arrive, il est considéré comme le champion, le premier. Dans certaines familles, dès que le garçon a 4 ans, 5 ans, son père lui tend un verre d'alcool et lui dit « Tu deviendras un homme, mon fils ». C'est très important d'avoir un garçon. Mais quand on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Si le Seigneur vous donne des filles, acceptez-les. Et aimez-les autant que vous aimeriez un garçon. Là, je m'adresse aux hommes, parce que les femmes, elles aiment bien avoir une photocopie. Elles sont heureuses lorsqu'elles ont une fille. Et personnellement, je vais vous dire, nous avons un garçon. Et ça me suffit. Et j'ai 2 filles, 2 belles filles. Moi, j'aime les filles. Parce que je me dis, le garçon, il va s'en aller, il va prendre une fille, il va disparaître. Les filles vont partir, mais elles vont toujours revenir vers leur papa. Et c'est si vrai qu'elles sont loin de moi, mais ce sont elles qui m'appellent tout le temps. Ça, c'est les filles. Je vous félicite, mesdemoiselles. Je vous félicite, mesdames. Une fille, c'est super. Seulement, j'avais dit à ma femme, pour aller vite, parce que j'étais assez pressé, faisons des jumeaux. Mais ça n'a pas marché. Nous les avons eus à un certain intervalle et ma femme m'a dit, écoute, je préfère avoir des enfants avec un certain intervalle parce que les plus grands s'occupent des plus jeunes. J'ai dit, j'ai compris, mais ça n'empêche que si nous avions des jumeaux, nous aurions déjà fini. La femme dont il est question enfante un garçon. Alléluia. Et ce garçon va avoir l'autorité. Hier soir, nous avons vu quoi? Le couronnement, l'intronisation de ce garçon. Le lion de la tribu de Juda. Alors, le dragon n'est pas content parce qu'il a entraîné derrière lui un tiers des étoiles du ciel. Et vous devinez que ce dragon représente qui? Satan. La Bible nous dit que lorsque Satan a été précipité sur la terre, il a entraîné un tiers des anges après lui. Ce qui veut dire qu'il y a suffisamment de démons pour chacun d'entre nous. Il en a pour tous les hommes. Parce qu'il est parti avec des milliards. La Bible nous dit que les anges se comptent par myriades de myriades. Et s'il est parti avec un tiers des myriades, alors imaginez-vous la quantité de démons qui sont avec lui. C'est pourquoi nous n'avons aucune peine pour être embêtés chaque jour. Et la preuve, chers amis, la preuve, c'est que le dragon a un objectif. Comment cherche-t-il à exterminer le peuple de Dieu, l'Église de Dieu? Au verset 12, le Seigneur nous dit par la bouche de Jean, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais quoi? Malheur à la terre,
et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Au verset 17 du même chapitre, nous lisons « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Dans quelle disposition se trouve le dragon? Quelle disposition? Il est en colère, il est irrité. Si nous avons tant de problèmes, c'est parce que le diable est content? Non. Vous savez, il est d'autant plus mécontent que vous êtes assis là ce soir. Et je peux vous dire qu'il multipliera les opportunités pour vous déranger. S'il y a tant de chaises libres ce soir, c'est parce que le dragon n'est pas content et il trouve toujours quelque chose pour vous empêcher de venir. Ça peut être mal aux dents, mal aux pieds, mal à la tête, mal au ventre. Ça peut être un ami qui vient juste à ce moment-là et pour vous rendre visite et vous garder. Ça peut être, non, j'allais dire ça peut être le match de la Coupe du Monde, mais il a pris fin. Ça fait un moment qu'il est fini, le dernier match. Le dragon est en colère, mes amis, et je veux que vous le sachiez, que vous le reteniez. Le dragon est fâché. Pour quelle raison? Parce qu'il sait que son temps est compté. Il n'a pas beaucoup de temps. Alors j'aimerais vous dire, à vous tous ici, si le dragon qui est le dragon sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, comment faites-vous pour dire j'ai tout mon temps? Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent l'appel de Dieu et qui disent, moi je suis jeune, j'ai tout mon temps. J'ai encore du temps. Je me souviens de cette femme qui un jour m'a dit, pasteur, je veux faire la volonté de Dieu, mais j'attends ma retraite. Et je lui ai dit, mais votre retraite, c'est dans combien de temps? Elle m'a dit quelques années. J'ai dit, vous allez attendre aussi longtemps pour donner votre cœur à Dieu? Mais quand vous serez arrivé jusque-là, c'est peut-être un sac d'os que vous allez offrir à Dieu? Elle m'a dit, non, 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 Dieu est si bon qu'il me permettra d'avoir encore de la chair. Évidemment, c'était une amie, je pouvais lui dire cela. Mais savez-vous qu'elle a attendu jusqu'à la retraite, et c'est après être partie à la retraite qu'elle a donné finalement son corps à Dieu. Car son cœur, elle le lui avait donné bien longtemps avant. Mais elle a offert son corps au Seigneur, elle a été baptisée, et finalement, elle a continué à servir son Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Dieu ne laisse pas ses enfants dans le désespoir. Il ne laisse pas ses enfants dans le doute. Il ne laisse pas ses enfants dans la dérive. Comment Dieu assure-t-il la protection de son peuple? Nous allons voir que Dieu fait toujours les choses très très bien. En Apocalypse 12, verset 6, « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Ce langage paraît
difficile à comprendre, n'est-ce pas? Mais il est très simple. Ici, le désert représente une terre vierge. Un endroit où la femme, qui représente l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, va trouver du repos. Un endroit où elle ne sera pas poursuivie par le dragon. Un endroit où elle ne subira pas les outrages et les persécutions. Seulement Dieu dit que pendant une certaine période, 1260 jours, le dragon va persécuter et poursuivre la femme. 1260 jours en langage prophétique, cela nous fait 1260 années. Savez-vous que cela s'est réalisé dans l'histoire, effectivement? Car en 538, une autorité politico-religieuse a décidé de poursuivre les chrétiens, de poursuivre tous ceux qui avaient écouté le message de Martin Luther, qui prêchait la justification par la foi et non l'obéissance aux œuvres, le sacrifice de la messe, non toutes ces choses que l'on fait pour se sentir bien et espérer être sauvé. C'est ainsi que, en 538, qui correspond à la période du 4e cheval, où l'apostasie est grande et la persécution n'est plus ourdie par les empereurs, mais par l'autorité religieuse, le pouvoir papal entre en action. Et les chrétiens sont livrés aux tourments les plus terribles. Si les empereurs ont jeté les martyrs au lion, s'ils les ont livrés à la torture par les gladiateurs et par les flammes, pendant 1260 années, les chrétiens qui refusent de se soumettre à l'autorité du chef de l'Église, qui ne reconnaissent pas cette autorité et qui ne veulent pas du tout se plier à son diktat, seront persécutés. Quelquefois, nous parlons de persécution sans savoir ce que c'est. Vous voulez que je vous raconte 2 petites persécutions qui étaient pratiquées très souvent? 2 ou 3 si vous voulez. Vous voulez bien? Oui, je sais que vous voudrez. Laissez-moi vous raconter la première. Quelqu'un était arrêté et on lui dit, est-ce que tu reconnais l'autorité de notre Père, de notre Saint-Père et de notre Sainte Mère l'Église? S'il dit non, on lui dit, tu es sûr? Il dit non, on le met couché sur une table. On l'attache solidement. On met un entonnoir dans sa bouche et on déverse des litres et des litres d'eau jusqu'à ce que son abdomen devienne si gros que ses organes internes éclatent. Il y a des gens qui disent, la persécution est le bon moyen que Dieu utilise pour qu'on reconnaisse ceux qui lui appartiennent. Qui veut être persécuté? Vous ne voulez pas? Peut-être que vous ne voulez pas la torture de l'entonnoir, non, peut-être. Mais il y a une autre qui est intéressante aussi, très très intéressante. Quand on avait arrêté un chrétien qui refusait l'autorité, alors on lui fendait l'abdomen, on lui mettait une mèche enflammée, là où vous comprenez, et à coups de fouet, on le faisait courir jusqu'à ce que ses entrailles se répandent sur le sol. Une belle petite persécution, hein? Et savez-vous qui faisait ça? L'Église, les prêtres. Et celui qui dirigeait tout cela s'appelait l'inquisiteur général.
car cette période s'appelle l'Inquisition, une période très noire dans l'histoire de l'Église. Bon, je vous raconte une dernière petite. Comme ça, vous allez avoir un sommeil agité. Quand quelqu'un n'obéissait pas, on lui attachait une corde à ses 4 membres. Et cette corde était reliée à des chevaux. Et vous devinez la suite. On lançait les chevaux au trot, et cette personne était traînée dans toutes les directions jusqu'à ce qu'elle soit complètement écartelée. Voici les crimes commis par l'Église qui persécutait les enfants de Dieu. Mais Dieu avait fixé une période. Combien d'années? De sorte qu'en 1798, soit 1260 années après 538, cette persécution va cesser. Parce qu'un jour, il y a un petit homme qui s'appelle Napoléon Bonaparte, qui était l'empereur des Français, le roi des Francs. Lui, il avait décidé de ne pas se soumettre à l'autorité de l'Église. Vous savez qu'à cette époque, et jusqu'à maintenant encore, il fallait l'accord de l'évêque de Rome pour se marier. Je me souviens qu'en 1980, quand le président de la République d'Haïti, son Excellence Jean-Claude Duvalier, a décidé d'épouser sa femme, bien sûr, sa femme, parce qu'aujourd'hui on peut se marier avec n'importe quoi, n'importe qui. Mais enfin lui, il avait choisi Michel Bennett, qui était une femme divorcée. Il a fallu que son oncle, Monseigneur Ligondé, écrive à l'évêque de Rome pour lui demander s'il pouvait célébrer le mariage du président à l'église. Ce jour-là, j'étais en Haïti et j'ai assisté au mariage du président Jean-Claude Duvalier. À 5 heures du matin, il s'est mis à pleuvoir, comme on n'avait jamais vu de la pluie en Haïti. Jusqu'à 19h30, une demi-heure avant le mariage. Et ce jour-là, j'ai été impressionné de voir que le cortège était précédé du général, le grand général, le général Gracia. Le président avait offert au général Gracia un réfrigérateur de la marque General Electric. Quand il a vu entrer ce réfrigérateur, il a dit: comment ça? Le président n'a pas qu'on nomme, il n'a pas qu'on ait qui j'aime relais, retournez ça et dire que moi relais Général Gracia, pas Général Electric. Et ce jour-là, le général Gracia précédait le président avec son pistolet à la main dans l'église. C'était formidable, je vous assure. Une belle cérémonie. Napoléon, lui, quand il s'est marié, il n'a pas voulu que ce soit l'évêque de Rome qui agisse. Et quand il a décidé de devenir empereur, il a refusé que ce soit l'évêque de Rome qui le couronne et qui couronne sa femme. Alors il s'est levé un jour et l'a envoyé à Rome son général, le général Berthier, le 15 février 1798. Et le général Berthier a fait prisonnier l'évêque de Rome, qu'il a ramené de Rome à Avignon. Si vous faites le calcul, mes amis, vous verrez que la prophétie est réelle. Parce que de 538 à 1798, il y a combien d'années? 1260 années. Et c'est pourquoi au verset 16 d'Apocalypse 12, la Bible dit: et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Qu'est-ce que tout cela représente?
Les chrétiens étaient persécutés en Europe, en France, en Italie, en Suisse, en Belgique, partout. Ils ont donc décidé de prendre le bateau, un bateau qui s'appelait le Mayflower. Et ils sont partis vers les États-Unis, qui l'on appelait le Nouveau Monde à l'époque, où il n'y avait pas beaucoup d'habitants, il n'y avait que des Indiens. Ce sont les protestants européens qui ont constitué l'Amérique d'aujourd'hui d'ailleurs. Les Africains sont venus après. Mais ces hommes se sont installés là-bas. Ils ont pratiqué l'agriculture, l'élevage. Et là, ils étaient en paix. Parce que les moyens n'étaient pas suffisants pour qu'on les poursuive jusque-là. C'est pourquoi la Bible dit que la femme s'enfuit où? Au désert, les États-Unis. Et là, elle a été nourrie. Elle a été nourrie pendant tout le temps de cette persécution. Elle a été nourrie jusqu'à aujourd'hui. Alors, quel rôle Jésus joue-t-il auprès de son Église? Il est bon que nous le sachions. En Colossiens 1er 18, nous lisons, il est quoi? La tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Chers amis, j'aimerais vous signaler que la parole dit que c'est Jésus qui est la tête, le chef, le patron, le pasteur de l'Église. Il y a des hommes que Jésus a choisis pour diriger son peuple. On les appelle des prédicateurs. Il a choisi des hommes pour prêcher l'évangile. On les appelle des évangélistes. Il a choisi des hommes pour pratiquer l'enseignement dans son église. On les appelle des docteurs. Mais le pasteur des pasteurs, c'est Jésus. Aucun pasteur n'a une église qu'il aurait conçue à la place de Jésus. Oh, je suis en train de dire quelque chose qui n'est pas juste. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent et qui disent, à partir d'aujourd'hui, je suis pasteur, je crée mon église et j'invite tous ceux qui veulent faire partie de mon église à me suivre. Moi qui suis devant vous, je suis pasteur, mais l'église ne m'appartient pas. Je n'ai pas d'église. Dans l'église adventiste, on choisit les pasteurs pour s'occuper des communautés. Mais aucun pasteur ne choisit son église. Aucune église ne choisit son pasteur. C'est l'organisation qui oriente les pasteurs vers des communautés. Ça, c'est l'organisation adventiste. Mais dans d'autres communautés, on ne sait même pas d'où vient le pasteur. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il a étudié. On ne sait même pas ce qu'il connaît. Peut-être même qu'il lit une Bible que ses membres n'auront jamais, puisqu'il cite des versets qui n'existent pas. La Bible nous dit que Jésus est le chef de l'Église. Il y a des pasteurs qui, quelquefois, oublient ça et qui disent « c'est moi le chef ici, c'est moi qui dis ce qu'il faut faire, c'est moi qui donne les ordres. Et personne ne peut rien faire sans mon consentement. Si on ne me consulte pas, rien ne peut se faire. » Je me souviens, j'ai un ami qui est décédé et qui était président d'une mission. Un jour, il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit « Guy, tu sais quelque chose? Il n'y a rien de plus beau que lorsque tu es président, secrétaire et trésorier en même temps. Tu as tout sous la main. Personne ne peut te contrôler et tu contrôles tout le monde. » Ce n'est pas ainsi que Jésus comprend les choses. Jésus dit qu'il a donné des dons. Il a fait des dons différents à son Église. Tous ne sont pas évangélistes. Tous ne sont pas prédicateurs. Tous ne sont pas pasteurs. C'est pourquoi, chers amis, nous ne devons pas oublier
que la tête de l'Église, c'est qui? Jésus-Christ. Amen. En Éphésiens 5, 22, Jésus utilise une illustration que Paul nous enseigne. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais il dit aux hommes, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Aux chers amis, l'Église appartient à Dieu, il la considère comme sa femme et il utilise l'illustration de la vie de couple pour que nous comprenions jusqu'où peut aller l'amour de Dieu pour son Église. Marie, aimez vos femmes. Alors, j'aimerais vous dire que Marie est au pluriel. Mais certains ont lu Marie au singulier pour aimer leurs femmes. Toutes leurs femmes. Et certains ne se gênent pas pour avoir une ou plusieurs roues de secours. Quand ça ne va pas avec la femme mariée, ben, ils ne s'embarrassent pas parce qu'ils savent qu'ils pourront toujours avoir une roue de secours. J'ai eu le bonheur de participer au Mali à une cérémonie de mariage civil. Vous savez, le dimanche à Bamako, c'est jour de mariage. Et quand vous allez à la mairie, ne soyez pas étonnés de voir 10 couples, 10 cortèges réunis là, et par groupe de 4 ou 5, l'officier d'état civil, il dirige 5 mariages en même temps. Et à chaque couple, il pose une question. Monsieur, quel est le régime que vous avez choisi? La polygamie ou la monogamie? Si l'homme dit polygamie, il pose la question à la femme, quel régime acceptez-vous? Acceptez-vous la polygamie? Elle dit oui. Et voilà que c'est un couple qui est destiné à devenir un couple polygame. Et alors ce jour-là, nous étions là pour assister un jeune pasteur adventiste. Et lorsque l'officier d'état civil s'est tourné vers lui, il lui a dit, monsieur, quel régime choisissez-vous? Oh, excusez-moi, vous ne pouvez être que monogame. Il y avait un jeune garçon à côté de moi, et je lui ai dit, mais pour quelle raison pratiquez-vous la polygamie? Il m'a dit, pasteur, je dois vous dire que c'est une chose formidable. Parce que lorsque votre femme sait que vous pouvez à n'importe quel moment prendre une deuxième, une troisième ou une quatrième, elle reste tranquille dans la maison. Mes chers amis, Dieu a une intention, faire paraître son Église sainte, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais irréprochable. Alléluia. L'Église a des défauts, parce qu'elle est composée de membres ayant des défauts. Mais ça ne veut pas dire que l'Église n'est pas l'Église de Dieu. Le fait qu'il y a toutes sortes de problèmes dans l'Église ne veut pas dire que Dieu considère l'Église comme une pécheresse. Il dit non. Elle est irréprochable. Oh, ça vous étonne, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire.
Si quelqu'un vient me dire, tu sais, ta femme là, Enid, la belle femme que tu as, vous l'avez déjà regardée, non? Je l'ai vue dans un restaurant avec un monsieur en train de manger. Mon cœur ne va pas battre comme ça, ni comme ça. Je vais lui dire, mon cher, mêle-toi de ceux qui te regardent parce que c'est ma femme. Ce n'est pas la tienne, surveille la tienne. Ce n'est pas ton problème. Seul le mari peut s'occuper de la situation de sa femme et décider de ce qui va se passer. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un d'autre. Si ma femme me trompe, c'est moi qu'elle trompe, pas vous. Et si je veux me laisser tromper, je fais semblant de ne pas voir. Et je lui pardonne. Parce que c'est ma femme, je l'aime. Je lui pardonne, je ne lui donne pas une volée. Je ne la mets pas à la porte. Je ne la chasse pas. Bon, de toute façon, elle est encore avec moi et ça fait 47 ans. Mais j'aimerais vous dire ceci, chers amis. Jésus aime son Église. Et pourquoi la protège-t-il? En Éphésiens 5, nous relisons le verset 27. Il veut la faire paraître devant lui une église comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors, chers frères et sœurs et amis, comment faire partie du corps du Christ? Car j'avoue que avoir Christ comme chef, comme pasteur, c'est la meilleure des situations qui puisse nous arriver, n'est-ce pas? Et j'avoue que j'aimerais faire partie de cette église. Et la question trouve une réponse. En Acte 2, 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Comment faire partie de l'église de Dieu? Comment faire partie du corps du Christ? Il faut être ajouté à cette église. Par qui? Par Dieu, parce que chaque jour, il ajoute quelqu'un. Vous vous souvenez de l'histoire où je vous ai raconté, l'histoire de Nicodème qui est allé voir Jésus. Et Jésus lui dit, il faut qu'un homme naisse de nouveau pour entrer dans le royaume. Il faut aussi qu'il naisse d'eau et d'esprit. Voilà donc les conditions. Pour que le Seigneur nous ajoute dans son royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître de nouveau. Il faut prendre la décision de mener une nouvelle existence. Alors comment naître de nouveau? Nous l'avons déjà vu et je le répète pour que vous ne l'oubliez pas. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit au nom de, pour le pardon de, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, elle est pour qui? Pour vous, pour vos enfants qui sont dans la salle derrière, pour tous ceux qui sont au loin, que vous connaissez, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. La question est de savoir, est-ce que Dieu nous appelle? Est-ce que Dieu nous a appelés? J'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit, pasteur, vous savez quelque chose? J'ai entendu la voix de Dieu m'appeler et je suis venu. J'ai rencontré un imam au Sénégal. Et après son baptême, il m'a dit, pasteur, j'aimerais te dire que je n'ai reçu la visite de personne. Mais un jour, je me suis réveillé. Après avoir fait un rêve, j'ai pris mon Coran, j'ai pris ma Bible, car j'en avais une, mais je ne la lisais pas. Et j'ai commencé à lire la Bible et à comparer la Bible au Coran. Et quand j'ai fait cet exercice, je me suis rendu compte que Dieu m'appelle. Alors, j'ai répondu, et je suis là, je suis ton frère.
Oh, mes amis, jusqu'à présent, nous sommes en contact. De temps en temps, je l'appelle. De temps en temps, il m'appelle. Et il me dit, Guy Roger, je suis là. Je suis extrêmement content. Mais alors, Jean fait une description de ceux qui sont les membres du corps de Christ. Et il les décrit simplement. Heureux. Heureux ici ne signifie pas des gens qui gesticulent, qui sont contents parce qu'on leur a offert des millions. Non. Heureux ici signifie béni. C'est une béatitude. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Il ne s'agit pas de faire une lessive. Laver sa robe ici symbolise accepter que le Saint-Esprit transforme mon cœur, me donne le caractère de Christ et que je le représente et que je fasse sa volonté. Alors par ce moyen, je serai membre de l'Église de Dieu et du corps du Christ. Quels sont ceux qui ont aimé cette étude ce soir? Si vous l'avez aimé, je vous invite à méditer ce soir quand vous irez chez vous. Parce que Dieu vous appelle et il attend une réponse. Il ne s'attend pas à ce que vous alliez parcourir les rues de Makouria, de Cayenne, de Sinamari, de Matoury pour dire j'ai décidé de suivre Jésus. Non. La réponse qu'il attend, c'est que vous lui disiez que vous êtes prêt à faire partie de sa famille, que vous acceptez l'appel de son esprit et que vous décidiez un jour de le démontrer à tous ceux qui viendront vous assister et qui sauront que désormais vous êtes une nouvelle créature. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Demain, nous ne serons pas là, mais nous serons là vendredi par la grâce de Dieu. Et nous allons étudier l'un des sujets les plus brûlants, les plus importants que nous ayons vus jusqu'à présent, puisque le titre est « La grande apostasie ». Eh bien, je vous